Bac à la main. Il y a de cela bien longtemps, les terres de Montsinéry étaient la propriété d'un riche et puissant colon. Des champs entiers de canne à sucre, cacao, bananes, café, cannelle, girofle, muscade, vanille s'étalaient à perte de vue. Sa richesse, il la devait à sa main-d'œuvre servile qu'il faisait travailler sans relâche. Les esclaves n'avaient de répit que le soir venu. Épuisés, c'est à la lueur des zoukouyoyons qu'ils se rendaient dans leur case, tout au fond de l'habitation, à la lisière du grand bois. La demeure du maître, quant à elle, surplombait une petite colline et l'on s'y rendait à travers un sous-bois composé de cèdres, de grignons et d'acajou. Au pied de cette colline sillonnait le fleuve Montsinéry. Et au bord de ce fleuve se déployait un gigantesque fromager. Sous l'arbre, le maître avait fait installer un banc. C'est sur ce banc qu'il venait s'asseoir tous les après-midi, un livre à la main. Prêt à tout pour satisfaire sa cupidité, il lisait beaucoup et se passionnait pour les sciences occultes. À l'ombre du grand fromager, le malin ne tarda pas à le rejoindre. Satan, qui ne donne rien pour rien, lui avait promis tout ce qu'il désirait, mais à une condition. Tous les ans, au jour que je te fixerai, tu me donneras une âme en récompense de ce que je ferai pour toi. Tu laisseras ton livre sur le banc et à la tombée de la nuit, tu enverras un enfant le chercher. Le maître serra fort les griffes de son associé et le pacte fut conclu. Chaque année, au jour fixé, le seigneur de Montsinéry envoyait un petit négrillon récupérer le livre qu'il avait soi-disant oublié sur le banc. L'enfant obéissant s'en allait, puis ne revenait jamais. Les pauvres mères n'avaient plus que leurs yeux pour pleurer, tandis que le diable, lui, riait. Une mère dont le fils avait été désigné pour le sacrifice l'avait suivi jusque sous le grand fromager. Elle avait pris garde que personne ne la remarque. Près du banc, l'enfant fut accosté par une bête étrange, à forme humaine, la tête surmontée d'une paire de cornes, des yeux luisants, une queue de singe et des doigts terminés par des griffes. La mère entendit clairement la bête prononcer ces mots. Puis elle vit l'enfant tendre sa main au diable et disparaître avec lui dans les eaux du fleuve. La pauvre femme rentra chez elle, les larmes aux yeux, le cœur gonflé de douleur. Elle alla aussitôt se confier à sa meilleure amie, qui avait un fils du même âge que le sien. Les deux mères tombèrent dans les bras l'une de l'autre, se jurant de n'en parler à personne. La date de livraison de l'âme à Satan arriva. Et comme pressenti, le fils de sa meilleure amie fut désigné pour aller récupérer le livre du maître. Au moment de lui donner le baiser d'adieu, une idée lui traversa l'esprit. Elle alla chercher le crucifix que lui avait donné un prêtre jésuite et le remit à son fils. D'une voix sanglotante, elle lui dit « Quand tu arriveras près du banc où se trouve le livre de notre maître, un homme se présentera devant toi, te tendra la main en te disant « Bac à la main ! N'aie pas peur ! Présente-lui à ton tour ton crucifix et réponds-lui « Bac à mon crucifix !» Il s'en ira. Tu prendras alors le livre
et tu la porteras à notre maître. » À peine l'enfant était-il arrivé que Satan se présenta à lui en lui disant: « Bon colonna !»« Bec à mon crucifix !» répondit le petit garçon en présentant la croix. À la vue du Christ, le diable détala en hurlant: « Le petit garçon s'empara du livre et alla frapper à la porte du maître. Quand ce dernier vit entrer le petit garçon le livre à la main, il fut saisi de stupeur et lui demanda s'il n'avait vu personne. « Non !» répondit le petit garçon avant de s'en aller. À peine l'enfant parti, une fièvre subite s'empara du maître. Redoutant l'arrivée du malin, il s'agitait sans pouvoir trouver le sommeil. Lorsque le 12e coup de minuit retentit, on entendit un bruit énorme, accompagné de cris, d'éclairs jaillissant de la maison. Réveillés par tout ce vacarme, les esclaves apeurés restèrent cloîtrés dans leurs cases, tandis que les autres, à l'extérieur, virent la bête s'emparer du cadavre de cet homme et disparaître avec lui dans les eaux du fleuve. Satan, qui ne donne rien pour rien, était venu chercher l'âme promise en la personne du maître lui-même. Le lendemain matin, le commandeur se rendit dans la maison du maître. Elle était sans dessus-dessous. On eût cru au passage d'un cyclone. Pour éviter que l'affaire ne fasse grand bruit, un cercueil fut confectionné à la hâte. À la place du mort, on y déposa un tronc de bananier. Et sous le grand fromager, à la place du banc, on érigea une grande croix pour célébrer la victoire du bien sur le mal. Conte tiré du recueil Légendes et contes folkloriques de Guyane de Michel Loyer.